Maintenant, nous allons décrire le mouvement, la cinématique. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va prendre une balle. Voilà, voilà la balle. Une balle. Pilou, pilou, pilou. Comme ceci. On va soulever la balle vers le haut. D'accord? On va l'amener jusqu'à une position haute, comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a pris la balle, on l'a montée. Puis quand elle est arrivée en haut, on va la redescendre. Comme ça, pilou, pilou, pilou. C'est comme un ascenseur. Pilou, pilou. Voilà, on va la redescendre à cette position-là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va la remonter. Hop, on s'est trompé d'étage. Hop, on la remonte comme ça. Voilà. Et on va arriver à cette position-là. Et puis quand on est arrivé à cet étage-là, on est content. On redescend. Pilou, 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 pilou. Et on arrive à le point de départ qui est ici. Vous voyez, c'est un mouvement intéressant et on voudrait le décrire avec des outils mathématiques. Pour décrire ce genre de mouvement avec un outil mathématique, on va définir un système d'axes. Pour définir un système d'axes, on va prendre un point de référence quelconque. Oh, c'est pas beau ça. On va refaire pilou pilou. Voilà. Là, il est bien, mon système d'axes, il est bien droit. Donc, on a un axe des X, un axe des Y. Et pour définir une position, on dit donc combien d'unités on doit avancer dans l'axe des X, combien d'unités on doit avancer dans l'axe des Y pour atteindre une position. Ok? Et évidemment, pour définir une position, on part avec un point de référence du système d'axe, qui est ici le point, l'origine du système d'axe. Ça, c'est un point de référence qui est totalement arbitraire. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. La Grand Place de Bruxelles, l'Atomium, la Tour Eiffel, tout ce que vous voulez. Ça peut être totalement arbitraire. Donc, je mets bien que c'est arbitraire. Il suffit d'en choisir un et vous définissez à partir de ce point de référence la position d'un objet. Vous avez entendu parler du méridien Greenwich et tout ça? C'est ça. Ok? Maintenant, ce qu'on va vouloir dessiner, c'est l'évolution de la position de la bille, pas dans l'espace x, y, mais en fonction du temps. Et donc, on va faire un diagramme, pirlou, pirlou, tu te concentres, Vincent, qui est comme ça. Lop, lop, il n'est pas beau celui-là, on va le refaire, lop, là, lop, lop. Ah, il est joli celui-là. Donc, ici, on met toujours la hauteur, et là, on va mettre le temps. Ok? Alors, pour faire le deuxième diagramme, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer l'évolution de la hauteur. Donc, on va dessiner la fonction y de t, la hauteur de la balle en fonction du temps. Évidemment, on se rend bien compte qu'il y a un temps initial ici, t0, et un temps final ici, t final, où le mouvement s'est passé. Alors évidemment, le temps 0 et le temps initial, on peut les dessiner sur cet axe-ci. C'est deux positions. Voilà, t0 et t final. Et ce qu'on sait déjà, c'est qu'en t0, la bille se trouve à cette hauteur-là. Alors pour faire ça, c'est facile, on va dessiner des horizontales. Voilà une horizontale là, une horizontale là, une horizontale là, une horizontale là. Alors qu'est-ce qu'on sait? C'est en T0, la bille se trouve ici. Voilà. Là, j'ai dit, elle se trouve là. Ok? Alors qu'est-ce qui se passe? Avant, elle ne bougeait pas, donc ça veut dire que sa position était constante. À un certain moment, en T0, elle se met à s'élever et on a une courbe comme ça. Vous voyez, l'élelement, on commence doucement, on accélère. Puis, à un moment donné, on a atteint ce que je vais qualifier d'une vitesse de régime. L'ascenseur monte à vitesse constante.
Mais attention, on va arriver au point d'arriver en haut, on doit ralentir. Et donc, on va ralentir comme ça. Et on va se trouver à cette position-là. Alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va redescendre. Donc, on va redescendre, comme ça. Voilà. Là, on va atteindre la position bleue. Voilà, 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 voilà. Alors, on doit retrouver la position verte. Bon, on va vite remonter. Bon, il reste plus beaucoup de temps, hein, il va falloir faire ça vite. On va monter vite là. On va atteindre la position verte. Et ici. Et on va redescendre. Rapido presto vers la position grise. Comme ça. Vous voyez qu'on descend fast. Hein, là. Et on arrive à cette position. Alors, dans ce mouvement, si vous avez écouté ce que j'ai dit que quand on montait, la vitesse était positive. Et donc je vais dire que ici, la vitesse, elle est positive quand on monte. Là, la vitesse, elle est positive. Et là, la vitesse, elle est positive. Alors je mets VY parce que c'est la vitesse verticale, c'est on monte dans la composante verticale VY. Alors par contre, quand on descend, ici, là, la vitesse est négative. Donc quand on monte, la vitesse est positive, et quand on descend, la vitesse est négative. On monte, on descend. Maintenant, il y a l'accélération. Quand on passe d'une vitesse nulle et que la vitesse augmente, quand vous êtes dans votre voiture et que vous voulez aller de plus en plus vite, vous accélérez. Donc ici, l'accélération est positive. Quand vous allez à vitesse constante, votre accélération, elle est égale à 0. Et quand vous arrivez en haut et que vous voulez atteindre une vitesse nulle, parce que tout en haut votre vitesse est nulle, vous allez avoir une accélération négative. Notez que quand vous êtes au sommet là, la vitesse est égale à 0. Et voyez, vous avez la description de votre mouvement. Alors, la vitesse, on a parlé, on va passer un peu de temps sur le concept de vitesse. En fait, la vitesse, il y a vitesse et vitesse. Et quand on traduit vitesse en anglais, il y a deux mots, speed and velocity. Et speed and velocity, c'est pas la même chose. Speed, c'est une quantité qui est toujours positive. Tandis que la velocity, c'est une vitesse qui peut être positive ou négative. Ok? En fait, fondamentalement, speed, c'est ce qu'on va appeler, c'est une vitesse scalaire. C'est un nombre. Tandis que la velocity, c'est le vecteur vitesse. C'est une quantité qui a un signe. Si on monte, c'est positif. Si on descend, c'est négatif. Par contre, quand vous êtes dans votre voiture et que vous avez un excès de vitesse, on vous dit vous faites du 120 km/h, mais vous dites pas vous faites du moins 120 km/h. Pourtant, si vous avez défini un axe X entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve, et que l'axe il va dans le sens positif de Bruxelles à Louvain-la-Neuve, vous avez une vitesse positive dans un sens, puisque vous montez sur Louvain-la-Neuve, et quand vous redescendez de Louvain-la-Neuve, votre vitesse est négative. Et donc, vous voyez,
là, il y a un signe. Alors fondamentalement, le speed, c'est la distance parcourue. Et une distance qui est parcourue, c'est toujours positif sur un delta t. Ok. Et le delta t, c'est t0 vers tf. On a un certain temps et on calcule la distance qu'on a parcourue. Cette distance, quand on se déplace, sauf si on ne bouge pas, est toujours positive. Tandis que le vecteur vitesse, c'est le delta y sur le delta t. Si je reviens sur mon problème de ma balle, fondamentalement, je suis parti d'un point de départ, je suis monté, je suis redescendu, je suis remonté et je suis revenu à mon point de départ. J'ai parcouru un certain parcours, mais la distance que j'ai parcourue n'est pas nulle. Par contre, le delta y, la position initiale et la position finale, elles sont identiques. Et donc, dans le cas qui nous concerne, celui-ci sera différent de 0, tandis que celui-là sera égal à 0. Et voyez la différence. D'un côté, c'est une petite flèche. C'est une flèche, une vitesse qui ici est positive, là est négative. C'est la vitesse qui est alignée avec le déplacement, tandis que de l'autre côté, c'est juste la norme d'un vecteur quand c'est un nombre. Alors, vous allez voir, on va revenir là-dessus au cours prochain, mais donc vous avez deux concepts. La vitesse, le speed, voilà, et le velocity. L'un, il a parfois un signe positif, l'autre n'a pas de signe, et le signe est important. Le signe est important. Quand c'est votre compte en banque, vous savez dans quel sens ça va. Si c'est positif, l'argent vient chez vous. Si c'est négatif, l'argent part de votre compte en banque. Quand vous recevez votre salaire, vous souriez. Quand vous perdez votre argent, que vous payez les factures, vous n'êtes pas content. Et donc, voyez bien, le signe est important. Ça a beaucoup d'importance. Ok? Donc, on va le mettre ici. Le signe est important. Ok? Et donc, on a une dimension speed. C'est la valeur absolue du vecteur vitesse. Et le vecteur vitesse, celui qu'on va utiliser dans le monde de la physique, c'est un objet qui a un signe. C'est un objet aussi qui a une direction, parce que pour le moment, on ne s'est déplacé que sur la verticale, mais en pratique, on peut aussi bouger à droite, à gauche, tourner. Et donc, on va avoir un déplacement en X, un déplacement en Y, un déplacement en Z. On va avoir ce qu'on appelle un vecteur. Et donc, l'un, c'est ce qu'on appelle le vecteur vitesse. C'est une petite flèche que je vais d'ailleurs indiquer avec une petite flèche au-dessus. Et de l'autre côté ici, c'est la norme, la longueur de ce vecteur vitesse, c'est la norme du vecteur vitesse. Et quand on parle de la vitesse d'une voiture, en général, on pense à la norme de la vitesse.
On s'en fout qu'on va de Bruxelles à Louvain-la-Neuve ou de Louvain-la-Neuve à Bruxelles quand vous faites avoir et qu'il y a un radar. Ce qui compte, évidemment, c'est la valeur absolue, pas le signe. Voilà, ça, c'était un petit rappel sur la vitesse et la vitesse. Ah oui, parce qu'il y a un problème. Si en anglais on a le mot speed et le mot velocity, quand on fait un excès de vitesse on dit speeding, en français on n'a qu'un seul mot pour les deux. La vitesse et le vecteur vitesse, c'est la vitesse. On n'a pas un mot particulier. C'est moins pratique que l'anglais. Et vous allez voir que dans le livre de référence, souvent, ils ont de la peine. Parce qu'en anglais, il y avait deux mots. C'était facile de parler de speed ou de velocity. Mais qu'en français, quand on le traduit, ce n'est pas aussi évident. Voilà. C'est la fin de l'histoire du